je suis sortie d'HEC en 98 et à l'époque, je voulais vraiment concilier 3 choses dans ma carrière. La première, c'était la réussite. La deuxième, c'était le sens. Et puis la troisième chose, c'est les valeurs humaines. Mon rêve, c'était de rejoindre le groupe Danone. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis HEC 2010. J'ai un parcours mixte entre une expérience en multinationale chez Procter & Gamble en fonction finance, puis une expérience plus opérationnelle en start-up chez Uber. Je suis une HEC Grande École 2019. Donc à HEC, j'ai fait un parcours très classique. Même en année de césure, j'ai voulu cocher toutes les cases. J'ai eu mon CDI en année de césure. Ma dernière année à HEC, j'ai voulu un peu m'amuser et j'ai décidé de faire une année de spécialisation en entrepreneuriat, un CDI en poche. Cette dernière année m'a beaucoup plu, j'ai rencontré mes associés actuels, j'ai refusé mon CDI et aujourd'hui me voilà cofondatrice d'Inbolt et COO. Et cette expérience chez Uber, ça m'a fait découvrir en fait un écosystème hyper florissant de PME locales. Ça m'a vraiment plu et ça m'a poussé à me poser des questions sur la suite de mon parcours professionnel. Et au bout de 15 ans, là où j'aurais dû me dire que j'avais coché toutes mes cases, et en fait, j'ai tout d'un coup eu la réalisation que j'étais pas du tout épanouie professionnellement. Et c'est là où j'ai réalisé que j'aurais beaucoup plus les mains libres dans l'environnement de la PME. Sauf que mes 15 années de carrière m'y amenaient pas du tout. Et donc, mon coup d'audace, ça a été d'accepter de renoncer à tout ce que j'avais construit et de retrouver la force, de recommencer un chemin qui m'amène à l'épanouissement. Mon coup d'audace a été de décider de démissionner et de me donner 6 mois pour reprendre une PME en Suisse romande. Sauf que quand j'ai repris, je n'étais jamais chef d'entreprise, j'avais jamais eu d'expérience en industrie ni dans le domaine dentaire. Je manage des hommes et les 3/4 de mes clients sont germanophones et je ne parle pas allemand. Donc, beaucoup de vents contraires, mais j'ai le sentiment d'avoir un vrai impact local. Mon coup d'audace, je pense que assez instinctivement, ça peut être le fait de monter une start-up et de refuser un CDI. Mais en fait, c'est à quel point l'industrie est un milieu très masculin, souvent qui n'ont pas mon âge. Et aujourd'hui, c'était de vraiment monter Inbolt, de vendre une solution qui est complexe. Les succès, c'est pas venu tout de suite. J'avais besoin de reconstruire un environnement qui me permette de retrouver des racines. Et les 2 années, ça a été des années où à la fois moi, j'avais besoin de réapprendre pour que ça fonctionne dans mon nouvel environnement et que je sois crédible. Et puis j'avais besoin de trouver l'opportunité puisqu'elle n'était pas là devant moi avec un panneau qui m'attendait. Et le plus difficile, ça a été vraiment de lâcher la poule aux œufs d'or. Et du coup, le fait de se dire, je vais moi-même me donner mon travail, est-ce que je suis moi-même capable de me donner mon travail et de me lever tous les matins, de se dire, je vais construire un truc qui n'est pas construit. Et si personne va me dire demain quoi faire, je vais pas me le dire. J'avais acquis assez d'expérience et de confiance en moi pour avoir le sentiment que j'étais capable de gérer moi-même une entreprise. Mais en même temps, j'avais pas assez d'expérience pour me dire si je me plante, si je trouve pas de boîte ou même si la boîte ça marche pas, je pourrais rebondir. Et du coup, il y avait une prise de risque, mais en me disant que je pouvais quand même toujours me remettre. Et je peux décider à quel rythme l'entreprise doit se développer puisque j'ai pas des investisseurs derrière qui veulent récupérer leur mise. Donc... Et du coup, en fait, c'est une super expérience. C'est incroyablement, c'est libérateur d'être indépendant, de savoir capable personnellement de lancer ce genre de boîte. Et qu'après ces 2 années, j'ai réussi à obtenir un premier poste de directrice générale dans une PME qui faisait 20 millions d'euros. Et puis 3 années plus tard, un deuxième poste de DG dans une entreprise plus grande qui en fait 300 et quelques. Et je suis effectivement aujourd'hui beaucoup plus alignée avec mes valeurs.